Jusqu'en 1987, les minots marseillais pouvaient côtoyer éléphants, girafes et autres espèces animales au jardin zoologique du Palais Longchamp. Mais ces constructions ornementales qui abritaient les bêtes, conçues au milieu du XVIIIe siècle, tombent en décrépitude depuis bientôt 50 ans. Le parc a perdu l'an dernier son label de jardin remarquable, faute d'entretien. Alors, pour enrayer les dégradations, la mairie a voté la restauration du site pour un montant de 2 600 000 euros. Une somme qui s'explique par l'ampleur des travaux sur des bâtiments classés. Ce sont les bâtiments qui étaient destinés à recevoir les animaux lors du jardin zoologique. Et c'est un patrimoine rare que la ville de Marseille souhaite vraiment préserver. Il y a un peu urgence pour certains bâtiments. C'est de l'artisanat, on a des ferronneries anciennes, on a de la céramique, on a des bétons anciens. Donc tout ça demande des surcoûts parce que c'est vraiment une technicité particulière. Consolider sans dénaturer ses fabriques, c'est là tout l'enjeu du diagnostic architectural et technique. Historiens et architectes ont fait parler les cadastres anciens. Avant d'être un parc, le Palais Longchamp était un coteau planté de vignes. Chacun des 11 monuments a fait l'objet de recherches précises pour être restauré à l'identique. Dans chaque fabrique, on a affaire avec une technique spécifique liée à son style et je dirais à sa fonction. Il nous arrive de demander de reconstruire ou de rééditer certains éléments de décor ou certains éléments de carrelage. Ce qui est important également, c'est de pouvoir intervenir tout en identifiant notre intervention, c'est-à-dire de pouvoir à tout moment attester quelle est la part de, je dirais, contemporanéité de la réparation. Outre les bâtiments, les jardins doivent aussi être rénovés. Fin des travaux prévus pour 2015, mais certains éléments, comme le kiosque à musique, devraient être prêts avant pour accueillir des manifestations en vue de Marseille 2013.